Bonjour à tous, Église du Monde vous emmène cette semaine au Tchad, territoire 2 fois grand comme la France, situé en Afrique centrale. Environ 30% des Tchadiens sont catholiques sur 11 millions d'habitants, majoritairement musulmans. L'Église du Tchad est l'une des plus jeunes d'Afrique. Les premiers missionnaires sont arrivés il y a 80 ans. Si le Tchad, État militaire, a connu la guerre civile, il vit aujourd'hui la période la plus pacifique de son histoire, mais il est entouré par des pays en crise, la Centrafrique, le Soudan ou encore le Nigeria. La cohabitation religieuse pacifique que connaît le Tchad est-elle menacée par les tensions régionales? Comment aussi l'Église agit-elle aux côtés des plus pauvres? Pour répondre à ces questions, j'ai la joie d'accueillir le Père Jean-Pierre Ningaïna. Père, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes tchadien de l'archidiocèse de N'Djamena, prêtre de ce diocèse. Vous terminez actuellement en France une thèse en théologie à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes ici depuis environ 2 ans et vous résidez à la paroisse Saint-Rémy de Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne. Voilà. Alors, on va donner peut-être quelques premiers éléments d'approche sur votre pays. Alors, le Tchad est basé sur une culture tribale. Le nord est plutôt musulman, commerçant. Au sud, on trouve des tribus animistes devenues en bonne partie chrétiennes qui vivent de l'agriculture. Une première question, Père, comment est-ce qu'on vit quand on est catholique au Tchad, pays majoritairement musulman? On vit comme tout chrétien vit dans son pays. On fait son travail, l'agriculture, la pêche, l'élevage, le commerce, le travail dans les institutions de l'État. Et puis, on va le dimanche à la messe, comme tout bon chrétien. Et puis, et on prie avec les autres en communauté ecclésiale de base. Voilà en gros comment vit un chrétien. Et puis, on est en dialogue de vie avec d'autres croyants, musulmans, de religions traditionnelles, etc. Voilà. Vous parliez de ces célébrations du dimanche. Il y a peu d'églises, d'édifices, mais il y a beaucoup de messes qui se passent aussi tout simplement sous les arbres, par exemple. Mais il y a beaucoup de fidèles. Oui, pas nécessairement sous les arbres, mais ces dernières années, on a fait ce qu'on appelle des églises ouvertes. Qu'est-ce que c'est? Des églises ouvertes, c'est des sortes d'aires de prière où vous avez un espace qui sert d'hôtel et puis des hangars sous lesquels les fidèles s'installent pour suivre la messe avec parfois des bancs faits de ciment. Et c'est ouvert, il y a une clôture, mais c'est ouvert, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas... Non, voilà. C'est ce qu'on appelle, dans notre langage là-bas, l'aire de prière. Une aire de prière. Une aire de prière. Donc on parle plutôt d'une aire de prière plutôt que d'une église ou d'une chapelle ou... Oui, église, mais à côté de l'aire de prière, il y a toujours une petite chapelle pour la prière du dimanche. Mais l'aire de prière, c'est un grand espace qui contient environ 3000 personnes. Hein, voilà, oui. Alors on dit du peuple tchadien qu'il est très religieux. Et comment elle s'exprime, cette religiosité, selon vous? Oui, cette religiosité s'exprime dans le fait que vous posez la question à un Tchadien de savoir est-ce qu'il y a des athées chez vous? Et ils vous diront, mais comment on peut être athée? Parce que les gens croient en quelque chose. Et surtout, le nom de Dieu, vous le retrouvez dans toutes les langues. Hein. Et donc, avant le christianisme, les gens croyaient en Dieu, s'exprimaient de plusieurs manières. Après, l'islam est venu, le christianisme, et maintenant, vous avez le protestantisme, la religion catholique, et puis l'islam, qui sont les grandes composantes de la religion au Tchad. Alors on ne va pas parler de toute l'Église du Tchad, puisque c'est un vaste pays et évidemment les réalités sont très diverses. Il y a quand même
8 diocèses, mais on va se centrer un petit peu sur votre lieu d'église, votre archidiocèse d'Njamena. C'est plus sûr d'ailleurs. Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qu'il nous dit de votre pays? Le diocèse de N'Djamena, c'est un carrefour. Hein. Un carrefour, un lieu de rencontre de toute la masse des populations qui viennent du sud, ceux qui viennent du nord, de l'est, de l'ouest. C'est un lieu de rencontre, de brassage des populations. Et donc, dans ce cadre, l'église de N'Djamena a une identité qui repose un peu comme la population, hein, un peu cosmopolite. Hein. Et la particularité aussi, c'est que nous avons un projet pastoral qui a été fait en 2005, 2006, publié en 2006. Et puis, nous essayons, dans le diocèse de N'Djamena, d'exprimer notre foi à travers ce projet pastoral axé sur les communautés ecclésiales de base, la famille chrétienne, les jeunes, et puis le développement. Vous appuyez beaucoup sur les laïcs, finalement? Absolument, parce que nous faisons tout avec les laïcs. Nous faisons tout, pratiquement tout avec les laïcs, sauf la messe peut-être, mais en fait, beaucoup de laïcs sont responsabilisés, ils collaborent, mais la collaboration, déjà, ça a commencé avec les missions, les premiers missionnaires. Quand ils sont arrivés, il y avait que ceux qui savaient un peu parler le français, sur qui ils pouvaient s'appuyer. Et donc, quand les missionnaires ont commencé à diminuer, ils ont formé des gens qui ont pris la relève, des catéchistes et puis des responsables des communautés et beaucoup d'autres personnes qui travaillent avec les prêtres. Voilà. Alors tout de suite, hein, justement, on va à N'Djamena, la capitale attire hein, aussi des enfants qui sont venus de province en quête d'un avenir meilleur, mais certains, sans famille pour les accueillir, eh bien, finissent par atterrir dans la rue où ils se débrouillent pour survivre. Chaque semaine, la communauté Sant'Egidio, un mouvement catholique de laïcs qui lutte notamment contre la pauvreté, va à la rencontre de ces enfants. Le reportage sur place de Benjamin Vincent. Ce tas de couvertures sous les phares des véhicules tout proches, on l'appelle le dortoir. En fait, une dizaine d'enfants qui dorment ici, à même le sol, chaque nuit. Ces enfants, Constant les connaît bien pour les avoir souvent réveillés, comme ce matin. Vous avez bien dormi? Hein? Ah, toi, tu vas aller voir France seulement et revenir. Ça, c'est un très beau projet. But de l'opération, les emmener manger quelque chose, car jour après jour, ces gamins des rues subviennent à leurs besoins seuls. Leur activité dans la journée, c'est de ramasser les bouteilles vides et autres pour revendre, pour pouvoir avoir quelques sous. Et ce n'est pas tout le temps, tous les jours qu'ils ont eu cette chance-là de se faire de l'argent comme ça. Ils ont une dizaine d'années et ont été abandonnés par leurs familles ou l'ont perdu dans des conflits. Certains viennent de Centrafrique ou du Cameroun, tout proche. Livrés aux rues d'une ville hostile sans aucun soutien, ils connaissent la drogue, la violence et les bagarres. Impossible pour la communauté Sant'Egidio d'ignorer ces enfants, même si leurs moyens paraissent dérisoires. Une fois par semaine, on leur offre un repas chaud, mais surtout une présence bienveillante, essentielle pour des enfants rejetés par tous. On est des humains, quoi. On n'aime pas de vols. Et puis, tous les humains qui sont là, ce ne sont pas des voleurs, quoi. Ce sont des débrouillards. Ils se débrouillent et puis ils se trouvent un peu à manger. On nous donne un peu à manger aussi. Avant d'être dans la rue, beaucoup de ces débrouillards ont connu les maltraitances, souvent au sein même de leur famille. Il y a des enfants qui viennent des provinces, des petits villages, en N'Djamena ici, avec des promesses de se faire éduquer par leur tante, par leur oncle. Et du coup, la réalité n'est pas la même. Un jour à l'autre, ils se retrouvent dans la rue. Arrivés en ville, en fait d'écoliers, ils deviennent des domestiques. Lorsqu'ils parviennent à s'échapper, c'est pour se retrouver à la rue, sans moyen de retourner dans leur village. Nous venons pour être proches d'eux déjà, pour prendre conscience de leur situation. C'est pour nous une façon de les protéger, pour reprendre un peu ce que le pape nous dit,
qu'ils désirent une église pauvre pour les pauvres. Et justement, nous voulons faire nôtre ces paroles. C'est pour cette raison que nous sommes un peu très proches de ces enfants qui sont dans la rue, que tu vois, et que personne n'aide. Ici, on dit que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Ce matin, les enfants repartent grandir seuls dans les rues de la ville. Alors père, il y en a beaucoup des enfants qui vivent dans la rue, vous en voyez, vous? Oui, j'en vois quelques-uns, oui. Importante. C'est une réalité, mais pas aussi importante que c'est vrai qu'à N'Djamena, surtout dans la ville de N'Djamena, il y a de ces enfants-là un peu... Le quartier principalement un peu visé, c'est le quartier de Farsha, puis Madjorio. Et c'est jeune, c'est visible, oui. Quand on passe, c'est bien visible. Ils sont dans les décharges, ils sont... oui, c'est bien visible, oui. Quel est le statut de ces enfants qu'on voit sur les trottoirs? Est-ce qu'ils suscitent une attention particulière ou bien ce sont plutôt des associations, comme là on l'a vu, le comité de santé Gidio qui vont les voir? Non, c'est plutôt les associations qui s'occupent parce que personne d'autre ne s'occupe. Pour quelle raison, justement? Pourquoi est-ce qu'il y a une certaine indifférence? Ben oui, c'est une indifférence. Tous ceux qui travaillent auprès des enfants, que ce soit là, on est en train de suivre les enfants de la rue, mais il y a aussi un autre aspect, c'est les enfants bouviers. C'est-à-dire? C'est des enfants que leurs parents confient à des bergers qui vont garder les bœufs. Et puis, sous prétexte qu'après, ils vont payer ces enfants-là sous forme de troupeaux. Hein. Et donc, ces enfants, ils vont travailler comme tous les jours, mais vraiment un travail épuisant. Et à la fin, c'est des revenus qui vont à la famille ensuite? Qui vont aux parents. Oui. Et ça, c'est une situation qui a été prise en charge un peu par la Commission nationale justice et paix, qui a essayé de travailler, mais vraiment d'arrache-pied, en essayant de sensibiliser et les parents d'abord, et puis les communautés d'où sont issus ces jeunes-là, parce qu'on voit bien ces enfants-là. Quand on s'approche d'eux, on parle avec eux, etc., on voit bien d'où ils viennent. Oui. Hein. Et puis, on peut identifier les origines ethniques. Exactement, les origines ethniques, et puis les régions, et puis d'où ils viennent, etc. Certains ont des parents à N'Djamena, des enfants qui, vous voyez, Ils sont un peu livrés à eux-mêmes, alors? Livrés à eux-mêmes, dans certaines circonstances où les enfants sont dans les médersas ou dans les écoles coraniques, quelquefois ils décrochent. Et quand ils décrochent, c'est fini, ils ne reviennent plus à la famille, ni à leur donc ils ont un moyen de coranique. Subsistance, est-ce que vous voulez Non, dire? ils cherchent leur moyen de subsistance comme ils peuvent, dans la rue, oui. Pas chez quelqu'un, non. Voilà. Et c'est des enfants assez maltraités, oui. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils ne s'adressent à personne et personne ne leur adresse la parole, sinon les associations qui les côtoient. On entend aussi parler, père, d'enfants esclaves qui travailleraient comme domestiques. On l'entendait même dans le reportage. Hein. L'un des membres de Santé Gidio parlait de domestiques qui parfois s'échappaient parce qu'ils vivaient dans des conditions extrêmement difficiles, travaillant durement dans des familles. Est-ce que ça aussi c'est une réalité, père? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je pense qu'il faut corriger un peu. En réalité, c'est des enfants qui sont pris par un membre de leur famille. C'est dans leur propre famille. Voilà, dans leur propre famille, qui disent, mais attends, l'enfant est là, il ne va pas à l'école, je le ramène chez moi à N'Djamena, il va aller à l'école et puis il va étudier, c'est mieux que de le garder à la maison. Et quand ils arrivent à N'Djamena, c'est les travaux domestiques, surtout chez les filles, et puis c'est surtout le travail de la boue pour faire des briques, faire des maisons, etc. C'est pas tout à fait ce qui était prévu au départ. Non, c'est pas tout à fait. Et quelquefois, c'est... Et quand on remonte le fil, on retrouve ça. On retrouve qu'en fait, c'est un enfant qui a été confié. Au départ, c'était ça. Voilà, été confié
Parce que, bon, le parent qui est à N'Djamena a peut-être la possibilité de lui donner une bonne éducation, de l'envoyer à l'école, etc. Mais arrivé sur place, ce n'est pas le cas. Il se sent obligé de faire des travaux qui le dépassent. Et puis, il décroche de son lieu d'hébergement. Et comme il ne connaît pas assez de gens à N'Djamena, s'il n'a pas d'autres familles ou de relations, etc., quand il décroche, c'est la rue qui l'accueille. Alors, l'une des figures de l'Église au Tchad, c'est votre archevêque, Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi, qui est décédé en décembre dernier. Il est le premier Tchadien à avoir été ordonné évêque en 1986 et il y a eu un deuil national de 2 jours pour ses funérailles. En quoi est-ce qu'il a marqué votre Église? Quand Monseigneur Mathias est arrivé à N'Djamena, il a quand même fait le travail a été déjà commencé par son prédécesseur en ce qui concerne le dialogue avec la religion musulmane, mais il a pris la chose en main. Avant, on travaillait au niveau de certaines institutions comme le Centre Al-Mouna, qui est un centre culturel qui brasse musulmans et chrétiens, et puis on fait l'arabe, on fait le français, etc. Et puis le SECADEV, qui est Secours catholique et développement, c'est une institution de l'Église pour le développement, mais s'occupant beaucoup plus de la partie Sahel, pas de la partie au sud du Tchad. Et donc, s'occupant beaucoup plus du Sahel, donc forcément des musulmans. Et donc ça, c'est une institution qui a marqué beaucoup de musulmans dans notre pays, parce que ça, dans les périodes les plus difficiles de famine, par exemple, le SECADEV a rendu énormément de services. Mais quand Mathias est arrivé, il a préféré faire le dialogue, pas à la base forcément, mais au niveau institutionnel, où il a entrepris un dialogue carrément avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Et donc, le dialogue était direct. Donc, un dialogue avéré, établi, qui a irrigué finalement un petit peu le pays. Exactement, oui, irrigué le pays. Et puis, c'est vrai qu'il avait son tact de sa capacité. Il ne parlait pas l'arabe, et puis l'imam ne parlait pas français non plus. Et donc, mais quand c'est des problèmes vrais, réels, auxquels il ne faut pas fermer les yeux, il n'hésitait pas de taper le poing sur la table et de dire, voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On est responsable religieux, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, ça a mordu avec les protestants, avec les musulmans et puis les catholiques. Alors on a évoqué cette question du dialogue islamo-chrétien. Alors comment vivent côte à côte chrétiens et musulmans? Écoutons le point de vue de l'abbé Oberdipou Nunji Mongoum, directeur des œuvres pontificales missionnaires au Tchad. Le Tchad n'est pas un pays musulman, c'est un pays laïque. En tout cas, la constitution du Tchad dit que c'est un pays laïque, même si les musulmans sont majoritaires. On a toujours eu une cohabitation pacifique, depuis les indépendances. Le cultivateur échange son mil avec le lait de l'éleveur et ça se passait très bien. Dans le quartier, le petit commerçant, c'est un musulman, il a besoin de nous pour acheter son sucre et nous on a besoin de lui pour acheter notre mil et on vivait sans problème. Même les grandes fêtes de Noël ou de Tabaski, les gens partageaient. L'Église catholique a ouvert ses portes à tout le monde. Et comme il faut payer pour entrer dans ces écoles, les musulmans ayant les moyens occupent peut-être les 60% de place dans nos écoles, dans nos dispensaires, dans nos institutions de développement, dans nos caritas. Mais quand il y a eu la guerre civile, on a instrumentalisé la religion pour nous diviser. Il y a eu la guerre de 79 où chacun est reparti ce soir. Et ce qui se passe dans Centrafrique, moi ça ne m'étonne pas, nous l'avons vécu ici. Mais tout de suite, nous avons dit que toujours nous avons vécu en parfaite cohabitation. Et les chefs religieux, que ce soit protestants, musulmans ou catholiques, sont mis ensemble pour changer cette donne-là.
Alors, Père, on entendait un peu un point de vue aussi historique sur ces dernières décennies autour du dialogue islamo-chrétien. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, ce dialogue est fragilisé avec les crises qui touchent des pays voisins, notamment la Centrafrique? Je ne crois pas. Nigeria. Je ne crois pas au Tchad. Il est fragilisé, oui, au niveau institutionnel, peut-être. Mais au niveau de la vie quotidienne des gens, je ne crois pas que ce dialogue soit fragilisé. Ce que disait le père Nujimungum Dipou Aubert, c'est réel. Moi, j'ai grandi à Djamena, pratiquement. Et quand on allait au collège, à l'école primaire, déjà, on était entre musulmans, chrétiens. Voilà. C'est les mêmes choses aujourd'hui, finalement. Il n'y avait pas de problème. Mais le grand choc est venu en 1979 avec la guerre civile. Ouais. Ça, Djamena a été vidé, c'était des militaires qui sont restés là. Et après, pour remettre les gens ensemble, c'était très, très difficile. Et c'est là que les gens ont encore en mémoire des situations assez difficiles. On n'a pas redit les choses qui se sont passées, que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau politique. Mais les gens restent marqués quand même par cette situation de guerre. Et ça, les conséquences sont encore aujourd'hui, et c'est encore dans la mémoire. Mais dans le quotidien de la vie de tous les gens, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, au travail, à l'hôpital, au marché, les gens sont ensemble. Il y a une culture du vivre ensemble. Voilà. On a quand même envie de vous poser la question de l'islam aujourd'hui. À quoi il ressemble au Tchad? Est-ce qu'il évolue justement en lien avec ce qui se passe dans les pays voisins? Est-ce qu'il y a certaines formes qui se radicalisent? Est-ce qu'il y a des infiltrations de l'extérieur? Bon, je sais que l'islam, depuis 20 ans, a commencé à se compliquer au Tchad. Hein. C'est un groupe de musulmans qui étaient allés prendre des instructions dans d'autres pays, qui sont venus, qui voulaient mettre en place une forme de pratique musulmane qui ne correspondait pas d'ailleurs aux musulmans du Tchad. Et puis, c'est là que les musulmans qui vivent toujours tous les temps avec les chrétiens, c'était eux les premiers qui étaient à la ligne de front pour attaquer ce musulman, cet islam assez violent. Et aujourd'hui encore, c'est vrai qu'il y a des gens qui se radicalisent, ça c'est sûr. Et puis il y a des groupes qui ont, s'ils avaient les moyens et les possibilités, ils n'hésiteraient pas à créer des ennuis à leurs compatriotes. C'est vrai, sous la bannière de certaines appartenances qu'on connaît. Mais au niveau politique, il y a une fermeté quand même, ça il faut le reconnaître. Il y a une fermeté sur des groupes qui sont assez radicaux. Ils sont assez contrôlés, voilà. Mais au niveau social, non, on ne sent pas que des tensions particulières. Il y a des tensions particulières. Non. Très rapidement, Père, pour terminer, parce qu'on n'a plus de temps, en 30 secondes, pour vous, c'est quoi le défi pour l'avenir de votre Église, de ce que vous observez dans votre périmètre, N'Djamena? Le défi de l'Église, c'est ce que nous avons élaboré comme un projet pastoral de l'Église catholique de N'Djamena, parce que nous avons dit que franchement, nous voulons être une Église qui promeut la vie de sainteté. Ça, c'est marqué noir sur blanc dans le projet pastoral diocésain. Et puis, comment promouvoir cette
mettre les chrétiens en communauté ecclésiale de base pour qu'ils puissent parler entre eux et puis parler avec les gens des autres religions de leur quartier. Ce qui fait qu'on a des communautés ecclésiales de base qui se rencontrent une fois par semaine, où des jeunes, des adultes, des femmes, des enfants discutent sur la parole de Dieu, échangent entre eux et ensuite ils rendent compte de la situation de leur quartier, des choses qu'ils peuvent faire. Ça, c'est une chose. Et puis, nous avons pris comme aussi priorité les jeunes. Les jeunes, on a beaucoup de jeunes. Et qu'il faut être un peu attentif aux jeunes. Et la troisième priorité qu'on a mis dans les 5 ans qu'on a élaboré, c'était la famille. La famille, bon, il y a des problèmes aujourd'hui dans les familles, des problèmes divers. Et comment les cerner, comment essayer de les gérer avec les prêtres, avec les familles, c'est le lieu, les communautés ecclésiales de base nous permettent, mais vraiment voilà. Et puis notre diocèse veut aussi un lieu de dialogue entre chrétiens et musulmans. Pas forcément dialogue interreligieux, mais dialogue surtout entre chrétiens, que vous soyez protestants ou catholiques, et puis les musulmans. Et donc ce dialogue... Un lieu physique, hein. Voilà, c'est ça. Oui. Donc ce dialogue a été amorcé. Je pense que les musulmans sont conscients du défi et nous, chrétiens aussi, nous sommes conscients du défi. Et ça, c'est vraiment la particularité de notre diocèse. Merci beaucoup, Père Ningaïna, d'être venu nous apporter votre éclairage sur le Tchad, sur l'Église du Tchad, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.